Salut, bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel dédié à Texte Plus dans DaVinci Resolve. Alors je vous conseille bien sûr de regarder la première partie, je vous mets quand même le lien de la vidéo en description. Et comme d'habitude, sachez que vous pouvez retrouver bien tous mes tutos sur DaVinci, classés par thème, directement sur ma page dédiée sur mon site internet. Vous cliquez sur l'épisode qui vous intéresse et ça vous emmène directement sur le tuto YouTube. Tout simplement, ça vous évite de passer des heures à chercher un thème spécifique directement sur ma chaîne et vous allez directement sur la page dédiée, vous cliquez sur l'épisode qui vous intéresse. Je vous mets bien sûr le lien en description. Ok, donc nous avons vu dans le premier épisode l'onglet texte et l'onglet disposition. L'onglet disposition et l'onglet texte, bien sûr, on les retrouve ici dans notre inspecteur avec texte. On a aussi disposition, ça on l'a vu dans le premier épisode. On va s'attaquer maintenant au troisième onglet qui s'appelle transformation. On va rester pour l'instant sur la page montage et on va voir un petit peu comment se comportent un petit peu tous les éléments. La première chose qu'on va avoir donc dans notre inspecteur, ça va être unité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici changer l'espacement des caractères. Mais là, on va le faire, comme on a déjà vu dans le premier épisode, on va le faire directement sur tout notre texte, c'est-à-dire sur la ligne 1 et sur la ligne 2. Si je me mets sur mots, je vais donc cliquer sur le petit point pour me remettre ici à 0, le petit point, voilà. Je vais me mettre sur mots, par contre, là, je vais espacer carrément tout les mots de ma phrase. Donc là, pour l'instant, vous voyez, par phrase, j'ai que deux mots, donc cet espace ici au milieu, on va pouvoir lui choisir directement un espacement. Et à côté, on va avoir ligne, et là, ça va être pareil, c'est-à-dire que sur tout notre texte, on va pouvoir choisir son déplacement. Mais ça, comme on a déjà vu précédemment, on va le faire ici dans montage, on va le faire sur l'ensemble complet. Le offset, on va pouvoir décaler soit en X, soit en Y, ou le décaler aussi en Z. Déjà, vous voyez, on a quand même aussi, là aussi, un petit terrain de jeu pour pouvoir faire quelques petites animations avec notre texte. On aura aussi, bien sûr, la rotation en X, une rotation aussi en Y. Donc, vous voyez, on peut donner un espèce de petit effet 3D, voilà, un petit truc comme ça. Alors, ça, c'est pareil. Je remets à 0. Vous voyez un petit peu le principe. Le pivot, pour l'instant, je m'en occupe pas. On va aller sur inclinaison, parce que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, l'inclinaison va se baser sur l'unité. Si on est sur les caractères, on va incliner les caractères. Si j'étais sur les mots, on va incliner les mots. Vous voyez, il y a quand même une petite différence. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment, si je me mets ici sur le mot, vous voyez, là, en Y, ça va me le bouger comme ça. Si je me mets sur caractère, on va avoir une petite différence. Vous voyez la différence qu'il va y avoir? Là, on va incliner les caractères. On va pas incliner le mot, on va incliner les caractères. Donc, quand on va utiliser l'inclinaison, il faut bien faire attention. Soit on est sur caractère ou on est sur mot. Voilà, ça c'est quand même quelque chose aussi à savoir. Et en dessous, on va avoir aussi le changement de taille. Soit on va changer la taille, pareil, là, ça va être de chaque caractère. Et si on se met sur mot, ça va être pour changer la taille du mot. Vous voyez, il y a quand même une différence un petit peu au niveau du changement, donc ça, faut bien y faire attention. Et on aura exactement la même chose, bien sûr, en Y. On peut étirer notre mot, et si on fait avec le caractère, alors je suis pas sûr que ça fasse exactement, mais vous voyez quand même, il y a quelques petites différences quand même à savoir si on est sur caractère ou si on est sur mot. Ok, on a vu ça maintenant dans la partie montage, mais ce qu'on va faire, on va aller directement dans la partie fusion maintenant. Et là, dans la partie fusion, ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'on va se remettre, donc comme on a vu dans la première partie, on a les outils, donc qu'on va retrouver un petit peu comme dans la partie montage, mais comme on avait mis le caractère level styling, on va pouvoir aller maintenant sur modificateur, et là on va pouvoir sélectionner par exemple ce texte-là et lui faire ce qu'on voulait faire en transformation, c'est-à-dire que les caractères, je vais espacer les caractères, aussi espacer les mots, donc là que d'une seule partie. Et on aura exactement le même fonctionnement au niveau de la rotation. Je peux faire une rotation au niveau du texte ici, je peux le faire aussi en Y. Vous voyez, ça peut être intéressant. Et si je veux le faire au niveau des caractères aussi, exactement toujours le même principe, hop, je vais pouvoir changer les caractères ici. Vous voyez, ça fait quand même une petite différence entre le fait d'utiliser caractère et le fait d'utiliser mot. Vous voyez, c'est les mots qui vont bouger, tandis que si je me mets sur caractère, ce sont les caractères qui vont bouger. Donc voilà, cette petite différence là aussi. Donc ça sera exactement le même fonctionnement, sauf que là, dans cette partie-là, on pourra le faire mot par mot, ou ne serait-ce que même sur une seule lettre. Maintenant qu'on a fait le tour de transformation, on va aller sur ombre. Ombre, ça va être assez particulier, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des éléments graphiques. Ça va être notre texte qu'on va avoir ici au milieu, qui va être divisé en 8 couches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir 8 fois notre
élément graphique que l'on va pouvoir modifier. Alors par défaut, dans la partie montage, on a l'élément 1, bien sûr, qui est sélectionné, qui est activé, c'est-à-dire c'est notre élément qui est rempli, c'est-à-dire c'est notre texte. Si je le désactive, eh bien je ne verrai pas mon texte. Et on a en dessous les propriétés. On voit bien que l'aspect ici, eh bien, il est rempli, donc on a vraiment notre texte complet, mais aussi on peut l'avoir eh bien, juste en contour de texte. Mais comme il fonctionne avec un système de couches, un petit peu comme Photoshop, c'est-à-dire la première couche va être en haut et la huitième couche en fait va être en dessous. Donc sur la deuxième couche, bon, par défaut, eh bien on a un contour rouge, donc on peut l'activer. Vous voyez maintenant derrière j'ai un contour rouge. Je vais le désactiver et juste à côté, eh bien par défaut, on a Black Shadow, on a une ombre. Si j'active l'ombre, pour l'instant, je vois rien parce que tout simplement, je vais aller sur mon fond ici et je vais mettre un fond blanc. Vous voyez que maintenant, j'ai une ombre. Cette ombre-là, bien sûr, je peux changer un petit peu, l'adoucir en X, en Y, lui faire un fondu. On peut aussi en même temps lui mettre une petite rotation, c'est-à-dire que si je veux le descendre un petit peu comme ça, voilà, je vais me retrouver avec une ombre ici. Bon, comme le texte DaVinci Resolve ici était en blanc, bon voilà, ça donne pas grand-chose, mais vous voyez un petit peu le fonctionnement. Et là, après, je vous laisse voir un petit peu tout ça. De toute façon, ça fonctionne un petit peu au niveau des rotations, pivots, inclinaisons, taille, ça fonctionne un petit peu comme la transformation. Donc, et là, avec les points clés, eh ben, on va pouvoir animer tout ça. Donc là, c'est pareil, on peut faire pas mal de choses, mais l'intérêt pour nous, eh bien, c'est de le faire sur une partie de notre texte. C'est-à-dire que je vais aller maintenant sur Fusion. Ici, on va pouvoir jouer comme on a fait dans la partie montage, mais si on va sur modificateur, là ça va être intéressant parce que je vais pouvoir sélectionner mon texte audio, aller sur ombre. Alors par contre, ici dans les modificateurs, il n'y a pas de configuration par défaut. On a juste le premier élément qui est notre élément solide qui va être activé. Donc je vais aller chercher l'élément 2, je vais l'activer et on voit bien que de toute façon ici il n'y a rien. Donc maintenant je vais lui mettre une ombre. Comment mettre une ombre directement sous mon texte? Eh bien je vais rester sur remplir, je vais sélectionner une couleur. Alors pour l'instant on la voit pas parce qu'on va le décaler un tout petit peu, mais le mieux de toute façon c'est d'aller dans rotation et on va lui faire une petite rotation, vous voyez, vers le bas. Je vais l'adoucir légèrement. Je vais retourner dans ma partie montage et on voit bien que maintenant, eh bien, vous voyez, j'ai une petite ombre juste derrière mon texte. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Alors c'est vrai que le mieux, personnellement, moi je préfère travailler comme ça, c'est que même si je travaille sur Texte Plus, eh bien je préfère aller le travailler directement dans Fusion, même sur quelque chose quand même qui est assez basique. Alors le problème quand on est dans Fusion, eh bien c'est qu'on n'a pas notre fond blanc comme j'ai fait tout à l'heure dans le montage pour justement avoir un visuel quand même correct. Donc ça sera une autre partie, c'est-à-dire qu'on verra ça directement dans un autre tuto pour fabriquer directement du texte. Et là, on n'utilisera pas Texte Plus, on utilisera directement une composition Fusion. Donc vous pouvez le voir, ici on peut faire quand même pas mal de choses au niveau des ombres. Il y a deux petites choses par contre sur lesquelles on ne va pas s'attarder, c'est images et paramètres. Ça par contre, ça on verra ça dans un autre tuto. Voilà, j'en ai terminé pour des explications sur Texte Plus. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des petites choses et on se retrouve dans un nouvel épisode. Salut, ciao!